Au sommaire cette semaine, la suite de Papa ou Maman. Un drame poignant sur l'amour d'un père pour sa fille, le nouveau film avec Omar Sy, et en bonus, Camille Cotin et Malik Bentala nous parlent du doublage du film Ballerina. Après le succès du premier film qui avait fait rire plus de 2,5 millions de Français, Marina Foïs et Laurent Lafitte sont de retour dans Papa ou Maman 2. 2 ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les ex époux Leroy semblent plutôt réussir leur divorce. Mais c'est sans compter sur l'apparition de 2 nouveaux amoureux dans leur vie respective. Ça se passe bien. Avec Béné? Ouais. Ouais, très bien. Coucou. Coucou les ploucs. Oh, dis donc, tu parles pas comme ça de ton père. Et de Béné, je peux? Ah bah de Béné, oui. Non. Vous êtes de garde ce soir, docteur? Ce soir, je dîne avec le nouveau mec de mon ex-femme. Tu fais quoi en fait dans la vie? Bah, là, je cherche des idées pour claquer mon blé, parce que comme j'en ai beaucoup, ça prend du temps. Connard. Tu le connais depuis quand? Je sais pas, il y a 5 ans. Je veux vous parler d'un sujet très important. On pense que vous devriez vous remettre ensemble. Quoi? Vous êtes tous malades dans cette famille-là. Maman, elle a trébuché. Baccalauréat, le nouveau film du réalisateur roumain Cristian Mungiu, a reçu le prix de la mise en scène à Cannes. Roméo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout fait pour que sa fille Elisa soit acceptée dans une université anglaise. Dernière étape pour la jeune fille, obtenir son baccalauréat. Mais après une agression, le précieux sésame semble brutalement hors de portée. Son père fera tout pour inverser le cours des choses. Are o luxație aici la încheietură de cum s-a apărat. În septembrie ar fi să înceapă facultatea în Anglia. Tu crezi că un viol e un opție? Dar n-a violat-o. Du-te la bulă că el te ajută. Asta e singura cale. Pe o mică e pentru copilul tău. Gândește-te bine, odată ce o ia pe calea asta nu mai e drum de întors. Trăim aici unde trăim. Și uneori trebuie să luptăm cu armele de aici, că nu se poate altfel. Nu știu dacă înțeleg. S-a întâmplat ceva? Domn doctor, Cum ai putut să faci așa ceva? Îmi pare rău. Îți pare rău? Elisa! Demain tout commence est le nouveau film d'Hugo Gélin avec Omar Sy et Clémence Poésy, remake d'une comédie mexicaine sortie il y a 3 ans. Samuel vit sans attache ni responsabilité dans le sud de la France, jusqu'à ce qu'une de ses anciennes conquêtes le débarque et lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, sa fille Gloria. 8 ans plus tard, alors que le père et sa fille ont fait leur vie à Londres, la mère revient pour récupérer l'enfant. Sam, tu me reconnais pas, c'est ça? Ah mais oui, Christine de Berlin. De Londres. Voilà, c'est ça, of course. C'est ta fille. Christine! T'as oublié tes affaires! J'ai un bébé sur les bras, je trouve pas sa mère, j'ai tout perdu, mon portefeuille, j'ai plus de couches et il pleut. Tu l'as dit? Maman, je te laisserai plus jamais. Je te le promets. Elle va revenir. Laisse-lui juste un peu de temps. Également à l'affiche ce mercredi 7 décembre, Premier Contact, un film de science-fiction dans la droite lignée de Rencontre du troisième type par le réalisateur canadien Denis Villeneuve. Absolutely Fabulous est le film, l'adaptation au cinéma de la célèbre série anglaise où les fameuses Edina et Patsy se réfugient sur la côte d'Azur, coupables d'un malencontreux accident dont la victime n'est autre que Kate Moss. À jamais, le nouveau film de Benoît Jacquot avec Mathieu Amalric, dans lequel une histoire d'amour entre un cinéaste et une artiste performeuse perdure même après la mort. Carole Mathieu, un film social et engagé où Isabelle Adjani incarne un médecin du travail en guerre contre les méthodes de management appliquées par sa société, par le réalisateur de Discount. Salt and Fire, un thriller écologique où une scientifique accuse le responsable d'une grande entreprise d'avoir provoqué un désastre environnemental dans le désert de Bolivie. Alice Comedies, une compilation de 4 courts-métrages réalisés par Walt Disney lui-même au tout début de sa carrière dans les années 20, à redécouvrir en version historique. Ça, c'est ma pirogue et tu vas venir jusqu'à tes pieds. À votre écrit. La semaine dernière sortait sur les écrans Vaiana, le dernier film d'animation des studios Disney. Qu'en avez-vous pensé? C'est un très beau film, très coloré, avec des belles images. Pour un dessin animé Disney, je trouvais ça super rafraîchissant. moi ça me donne vraiment la pêche, quoi. Ça m'a beaucoup plu parce que y avait de l'aventure. C'était à la fois émouvant, à la fois rigolo et il y avait de l'action. Dans ce froid-là, ça réchauffe le cœur de voir un film quand même qui représente bien notre film noir. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. On termine avec le bonus de la semaine. Bonjour Mardi Cinéma. Nous avons rencontré Camille Cotin et Malik Bentala à l'occasion de la sortie du film d'animation français Ballerina.
Ils y prêtent leur voix à une jeune fille et son meilleur ami qui fuient l'orphelinat pour réaliser leurs rêves dans le Paris du 19e siècle. Félicie, elle, se voit déjà danseuse étoile. Moi j'adore la danse, j'étais un désordre quoi, donc j'ai pas pu rester dans les cours de danse. 6 ans de Zumba j'ai fait. Ce qui est dommage c'est que toi du coup tu joues un inventeur. Ouais, c'est con, ça c'est con. Les poulets ça ne vole pas. Bien sûr que si, ça vole. Pouvoir interpréter, même juste vocalement le rôle de Félicie, je pouvais pas savoir si t'es proche de l'orgasme quoi. Et quand j'ai rencontré un des producteurs qui m'a dit bah je vais te montrer quelques images, il m'a montré 5 minutes sur l'ordi, j'ai fait mais grave, parce que c'était sublime. Le film est bien, tous les ingrédients étaient réunis. Retrouvez Ballerina en salle le 14 décembre. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties cinéma. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma.